Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à l'étude du Concile Vatican II, ce grand concile du XXe siècle qui manifestement a été encore très mal reçu par une partie de l'Église. Nous sommes en train d'aborder divers thèmes qui ont été très controversés et qui le restent toujours, en particulier sur Internet, par les milieux, par exemple, sédévacantistes, ceux qui disent que depuis Vatican II, manifestement, parce qu'il y a contradiction avec la foi de jadis, eh bien, ce concile serait un concile hérétique porté par des antipapes, etc. Et je voudrais aborder dans cette vidéo la question suivante. Est-il vrai, est-il faux que dans les religions, il y a des semences de la vérité mises par l'Esprit Saint? Est-il vrai que ces religions doivent donc être regardées positivement? On peut le dire, très simplement. Les sédévacantistes et même la fraternité sacerdotale Saint-Pédis disent « ça, c'est contradictoire avec la foi de jadis où on disait « il ne peut rien y avoir de bon dans les idolâtries, dans les religions du démon, celles qui éloignent du Christ. Parce que ces religions ne sauvent pas, c'est donc qu'elles perdent et donc que leurs adeptes iront en enfer. » La réalité, c'est d'abord qu'il faut préciser très exactement ce que dit la foi prêchée dogmatiquement par le Concile Vatican II. Alors d'abord, avec Benoît XVI, il faut bien remarquer ceci. Tout ce qui était dit anciennement dans le dogme reste vrai. Et le Concile Vatican II, il est dans la continuité. Qu'est-ce que disait le dogme exactement? Il n'a jamais dit que les gens des autres religions iraient en enfer. Ça, c'est pas un dogme, c'est une théorie théologique. Mais les anciens dogmes avaient toujours dit que seul le Christ, Jésus, vrai Dieu fait homme, donne le salut, et que personne ne peut être sauvé s'il arrive après la mort sans aimer Dieu, donc le Christ, d'un amour de charité réciproque, une vertu théologale, ce qu'il a prêché. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Eh bien, cette vérité théologique, elle est valable, elle reste valable, à condition de la prendre telle que je l'ai dite, donc sans en ajouter les interprétations qu'on tire en conséquence. Ça veut dire très concrètement que c'est logique, puisque Jésus-Christ est Dieu, et puisque son salut à lui, le Dieu unique, consiste dans une relation surnaturelle d'amour réciproque, de charité. C'est ce que dit le Concile de Trente, hein. Il n'y a pas d'autre salut que par cette charité. La foi ne sauve pas, elle prépare au salut, mais en elle-même, elle ne suffit pas. Les œuvres sans la charité ne valent rien, mais avec la charité, tout prend sens. Eh bien, ça reste inchangé, parfaitement inchangé. Alors, qu'est-ce que dit le Concile Vatican II dans le document qui s'appelle Nostra Aetate, et puis dans d'autres passages du Concile? Il dit ceci très précisément. Dieu a semé par son Esprit Saint, dans les religions, tout au long de l'histoire, des préparations au salut. Des préparations au salut parce que ce salut, dit Gaudium et Spes 22.5, nous devons le tenir, sera proposé à tout homme par un moyen connu de Dieu. Donc là encore, c'est très précis. Jamais le Concile Vatican II n'a dit ce qu'a dit, je dirais, la génération mai 68 et le chanteur qui dit « nous irons tous au paradis ». Le Concile n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que les religions qui ne connaissent pas le Christ sauvent en elles-mêmes. Il a dit ceci. Dieu y a semé des semences, des préparations, donc des commencements, des choses qui disposent au salut, qui leur sera proposé un jour par Jésus-Christ, par un moyen que Jésus-Christ connaît. Alors je sais, si je pouvais faire un débat ici sur ce sujet-là avec un sédévacantiste ou un membre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, il me dirait « mais le concile de, comment dirais-je, Vatican II, il est verbeux, il emploie plein d'expressions, il va dans tous les sens. » C'est vrai, ils n'auront pas tort dans leur critique. Mais justement, le rôle des théologiens, c'est de montrer en quelques propositions simples, mais tout de même précises, ce que dit exactement ce concile. Il faut le comprendre. Et résultat, eh bien, si on est catholique, pleinement catholique, et donc si on garde tous les repères de la foi donnés avant, et tous les repères de la foi donnés par le Concile Vatican II, puis après le Concile Vatican II, ça donne quelque chose de très simple, qui n'est pas du tout contradictoire, et qui dit ceci, « Seul le Christ sauve, personne n'est sauvé
s'ils ne l'aiment de charité, ce qui est logique puisque c'est comme un mariage, une alliance sainte. Mais Dieu, qui est bon, qui est notre Sauveur, qui est mort pour tous les hommes, évidemment, il a mis dans les autres religions et dans la vie tout entière des hommes, athées, de tout croyants ou non-croyants, de toute génération, de tout peuple, il a mis bien évidemment des préparations à ce salut qu'il va leur proposer, d'une façon ou d'une autre. De quelle façon, le Concile ne le précise pas. Le pape Benoît XVI, dans Spécial Louis 47, suggère que ça se passe, pour ceux qui ne l'ont pas eu pendant la durée de ce convoi de leur vie, à la 11e heure de leur vie, donc dans le passage entre ce monde et l'autre. Mais ça, c'est un autre problème. Ce que je voudrais aborder maintenant, après avoir bien précisé ce que c'est que la foi, eh bien, très concrètement, je voudrais aborder quelques exemples de semences de la vérité. De semences, donc de choses qui ne sauvent pas, mais tout de même des vérités. Alors d'abord, précisons, qu'est-ce qui est spécifiquement, exclusivement, principalement enseigné par le Christ et qui donne le salut? Ben, c'est très simple. C'est la finalité de tout. Le but, ça veut dire que le Christ y donne l'explication de tout. C'est comme si les autres religions donnaient des éléments épars par-ci par-là, que quelquefois le christianisme a pu perdre en cours de route. Mais le Christ, lui, il donne l'essence de ce que c'est que ce salut, de la raison pour laquelle nous sommes sur terre, etc., et que je vais résumer. Il nous a créés pour que nous le voyions face à face, un jour, dans l'éternité. C'est ça la bonne nouvelle. Et tous les hommes seront appelés à ça, sans exception. Mais cette vision béatifique, c'est comme une alliance d'amour. Ça ressemble finalement quelque part, c'est ce que Dieu a indiqué en créant le mariage, à un mariage entre un homme et une femme. La femme, c'est notre âme, l'homme, c'est Dieu. Il faut donc un consentement mutuel. Ça se fait dans une liberté totale. Il faut connaître le cœur de son époux. On ne peut pas s'engager si on ne le connaît pas. Et il faut être suffisamment maître de soi. Voilà. Donc, cette vie a un but. Cette vie est un purgatoire, une première étape de préparation. Évidemment, tout est ordonné par Dieu à préparer les conditions pour que nous puissions le voir face à face. Avec, au sommet, eh bien évidemment, la venue de Jésus-Christ, de Dieu lui-même, qui va nous donner carrément l'explication de tout. Et c'est son chemin préféré, c'est sa Sainte Église. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait sur terre, et donc on peut en vivre dès maintenant, ce qui rend la croix qu'on doit vivre très légère, puisqu'on sait à quoi elle sert. Toutes les autres choses de cette vie, eh bien, préparent tout de même, mais les gens ne savent pas forcément à quoi ça sert. Et donc c'est beaucoup plus lourd à porter. Dernière explication ultime donnée par Jésus, c'est la raison des souffrances. Pourquoi est-ce qu'on passe par la souffrance? Eh bien, c'est pour une raison très précise, qui est révélée par Jésus à la croix, lorsque son cœur est percé. Certes, il faut aimer Dieu, et Dieu nous aime, c'est quand son sang sort de son cœur percé par le soldat. Mais il y a une autre chose à acquérir, qu'on ne peut pas acquérir sans, je dirais, sans minimum de l'obéissance qui ne nous plaît pas, mais qui nous fait renoncer à notre volonté propre. Et puis, beaucoup plus efficacement par des souffrances qui nous montrent qui nous sommes vraiment. C'est l'eau qui sort du cœur du Christ. À savoir, on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même, sans être tout petit, tout humble, sans illusion sur soi, un pauvre pécheur qui reçoit tout de Dieu. Les deux qualités sont indispensables. La deuxième, elle est très 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 difficile à comprendre alors qu'elle est très simple en fait. Plutôt elle est très simple à comprendre et elle est très difficile à acquérir. J'aurais dû dire ça. Parce que arriver à se faire tout petit, à se faire enfant, c'est très compliqué pour des adultes comme nous. Et donc Dieu prépare notre cœur à cela. D'où les souffrances. Normalement, on sort de la vie terrestre en ayant touché sa misère. Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je m'arrête là parce que, évidemment, ça donne la clé à tout. Voilà. Et ça, aucune autre religion, aucune autre sagesse, jamais, nulle part, ne l'a donné en plénitude. Évidemment, les protestants, les catholiques, les orthodoxes la possèdent. Mais en plénitude, je dirais, les catholiques et les orthodoxes. Parce que non seulement ils savent que c'est voir Dieu face à face, mais ils savent que c'est avec notre prochain. Ce sera une véritable famille au ciel. Les protestants ont laissé tomber un petit peu la famille. Jésus-Christ seul. Et donc, la communion des saints, pour eux, ils ne comprennent pas que les saints, les anges, la Vierge Marie, Dieu leur donne vraiment un rôle pour nous aider à aller vers ce salut. Donc ils ont perdu quelque chose d'important en route. Alors maintenant, concrètement, regardons quelques exemples de religions pour manifester
je dirais, les éléments de sagesse qu'elles ont. Prenons d'abord la religion la plus ancienne de l'humanité, à savoir ce qu'on appelle l'animisme. D'autres l'appellent le chamanisme. Donc la religion du paléolithique, quand il y avait les grandes chasses avec des animaux géants et le danger de mourir à la chasse. Eh bien, tous les peuples, depuis la Sibérie, en passant par, je dirais, l'Amérique du Sud, dans cette phase de l'humanité, avaient l'idée qu'il y a un Dieu unique quelque part, un grand esprit au sommet. Et que, dans l'autre monde, non seulement les âmes des hommes, les âmes des animaux vivront. Et qu'on rejoint, quand on meurt, la grande prairie de cet autre monde, préparée par cet être premier, ce créateur de l'univers. Est-ce que cette religion animiste possédait comme part de vérité? Eh bien, une part de vérité très importante pour les petits-enfants, à savoir que les animaux survivent à la mort, qu'il y a des esprits animaux, pas des esprits comme l'homme, hein, pas des esprits spirituels, mais des animaux qui survivent et qui sont présents dans l'autre monde avec nous. Alors, quand on pose la question au christianisme, les théologiens diront c'est pas très important, et les franciscains en ont parlé un petit peu, mais c'est pas un sujet fondamental. Les petits-enfants disent c'est un sujet fondamental. Les animaux ont souffert pour nous, il serait juste qu'ils aient leur bonheur d'animaux de l'autre côté. Eh bien, les animistes le confirment. Voilà la semence de vérité qu'ont reçue les animistes, et qui est confirmée, évidemment, de plus en plus par les gens qui approchent la mort, par les NDE, les expériences, qui voient bien que c'est un vrai paradis, avec des arbres, des plantes, des animaux, et on retrouve son chien. Ça paraît anecdotique, mais je le dis, non. Il faut redevenir un petit enfant pour comprendre que ce n'est pas anecdotique. Alors évidemment, les animistes ne savent pas pourquoi Dieu nous a mis sur terre, pourquoi tous ont fini par mourir, pourquoi les animaux eux-mêmes souffrent tellement. Ils ne savent pas. L'explication, elle est donnée par Jésus-Christ. Tout ça nous prépare. Mais évidemment, la vie terrestre n'est qu'un passage, ça ils le savent aussi. Alors je vais donner d'autres exemples pour bien montrer. Et je voudrais commencer par du dur, à savoir les religions du néolithique, celles qui sont apparues au néolithique, c'est-à-dire à l'époque de l'agriculture à son début, de l'élevage à son début, à une époque où on mourait d'épidémies en masse, où on crevait de famine parce qu'on ne savait pas trop comment cultiver, les graines n'étaient pas bonnes, la moindre pluie bousillait tout. Et donc, désespérés, les parents, les papas, les mamans de l'époque, ils faisaient comme ils pouvaient. Et donc ils se sont dit, on va offrir des sacrifices au soleil, parce que c'est le soleil qui peut nous nuire visiblement, et à la lune, et à la pluie. Et puis, on va offrir comme sacrifice, idée première, les premières gerbes de notre champ. Voilà, on l'offre, on ne la mange pas, et ça fera plaisir à ce Dieu. Mais comme ça ne marche pas, on finit par offrir ce qu'il y a de plus précieux pour soi, ça veut dire son propre fils aîné, en se disant comme ça peut-être que les suivants survivront. Et on invente les sacrifices humains. Religion horrible, religion du démon, dont l'exemple le plus fort, c'est les Incas, les Mayas, mais aussi en Orient, le culte de Moloch, etc. C'est apparu partout au néolithique, il faut les comprendre. Ils mouraient, et ils ne connaissaient rien à leur présence sur Terre, ils ne savaient pas que c'était des microbes qui les tuaient. Et donc, ils buvaient l'eau des WC, c'était pareil, ils ne savaient pas. Alors, qu'est-ce que cette religion-là, avec culte des idoles, possède comme semence de la vérité? Eh bien, elle en possède deux. La première, c'est que c'est tellement horrible, tellement effrayant, tellement esclavageant, cette religion du démon, que, par opposition, quand ces pauvres gens, nos ancêtres, arrivaient face à l'ange du Seigneur à l'heure de leur mort, et qu'ils voyaient à quel point il leur révélait ce que ferait Dieu bientôt, comment il viendrait sur terre, le cœur de miséricorde de Dieu, par comparaison, ils se jetaient dans les bras de l'ange avec une force, une puissance, un amour extraordinaire, tellement ils avaient eu peur. Et donc, par négativité, on peut dire que les religions des sorciers sauvaient, quand on découvrait que le démon était un monstre et que le vrai Dieu était un vrai Dieu d'amour. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y avait aussi des semences de la vérité explicitement mises par Dieu et non pas par le démon. Et je voudrais en donner un exemple. Là, un exemple auquel les sédévacantistes ne pensent jamais, mais qui confirme le Concile Vatican II. Qui est-ce qui vient lors de la naissance de Jésus? Qui est-ce qui vient l'adorer, outre quelques bergers juifs? Puisqu'il y avait, chez les juifs, des semences de la vérité, des prophéties qui avaient annoncé qu'un roi, qu'un sauveur viendrait. Qui est-ce qui est venu aussi? Des mages venus d'Orient, des mages qui faisaient de l'astrologie. Et je n'invente pas, ce ne sont pas des rois, ce sont des magiciens. Donc, des religions païennes de la région,
qui faisaient des augures, des aruspices, qui regardaient auprès des morts avec la nécromancie l'avenir, etc., qui vivaient de superstitions. Un oiseau passait dans le ciel cette direction, ben, on n'allait pas combattre, etc. Ce sont les païens. Qu'on n'aille pas dire que ces mages étaient des chrétiens. Mais d'où leur venait cette prophétie qu'ils avaient là? Ils disaient, ils se rendent à Jérusalem, et ils disent, nous avons vu son astre se lever. Nous avons vu son astre se lever. Où doit naître le roi des Juifs? Qu'ils prennent aussi pour un dieu, mais sans doute un dieu à leur mode. Un demi-dieu venu sur terre, qui s'incarne, un petit peu comme les dieux païens des Grecs. Faut pas croire que c'est la Trinité, hein. Ben, tout ça leur venait. Tout simplement, c'est raconté dans la Bible. C'est très ancien. Ça leur venait de Balaam, le sorcier biblique, le sorcier qui devait maudire Israël et dont l'histoire est racontée dans le livre des Nombres, verset 31, chapitre 31, dans les versets du chapitre. Balaam, c'est qui? C'est un puissant sorcier du néolithique, un homme extrêmement dangereux. Quand il maudit, on meurt. Et les gens le savent. Les Africains qui écoutent cette vidéo savent à quel point ça marche. Un sorcier puissant, il dit « tu mourras », la personne meurt. Donc on en avait peur. Et voilà qu'un roi appelé Balak dit « il y a un peuple misérable là, les Juifs, les Hébreux, il les appelait les Hébreux, qui viennent, qui risquent de nous combattre. Maudis-les afin qu'ils perdent la guerre. » Et Balaam répond « je maudirai si on me dit de maudire. Si Dieu me dit de maudire. » Et il y va. Et il y va. Et là, Dieu, le vrai Dieu pour le coup, le Dieu d'Israël, se met à lui parler et lui dit de dire ceci, qui va fortement déplaire à Balak, hein, mais ceci qui est très précis. Donc, Balaam monte sur une montagne, il voit les tentes des Hébreux qui sont dans la vallée. Et là, il va pour maudire et Dieu le saisit et lui dit de dire ceci. Nombre chapitre 24, verset 5, « Que tes tentes sont belles, Jacob, que tes demeures sont magnifiques, Israël. Un héros, bientôt, grandira dans ta descendance, et il dominera sur les peuples, nombreux. Son roi sera plus grand qu'Agag, et sa royauté s'élève. » Alors Balak est furieux, et du coup il lui demande de revenir, et il y revient. Et Dieu se saisit de Balaam, et encore elle lui dit ceci. Je le vois maintenant, ce descendant. Il ne sera pas pour maintenant, mais je l'aperçois. C'est un astre issu d'Israël qui deviendra chef. C'est un sceptre qui se lèvera. Il sera issu de Jacob. Il frappera les temples de Moab et les crânes de tous les fils de Seth. Et bien voilà, la fameuse prophétie que les mages de génération en génération sur plus de 1000 ans avaient regardée, s'était répétée, comme quoi un astre se lèverait et qu'il faudrait le suivre et qu'il indiquerait où serait ce roi descendant d'Israël, la voilà, elle a été donnée à un sorcier. Et si on me dit, mais non, c'est Dieu qui l'a donnée, oui, je répondrai, c'est Dieu. Et si on me dit, mais Balaam était un prophète de Dieu, manifestement, puisque Dieu lui a parlé, eh bien, je dirais, on se trompe et en voici la preuve. En Nombre, verset 31, 8, il est dit que les Hébreux, dans une guerre, tuèrent aussi Balaam, parce qu'il avait détourné le peuple de son Dieu. C'était bien un sorcier, c'était pas un prophète de Dieu. Mais Dieu lui avait mis tout de même des semences de la vérité. Voilà. Et bien que fait le Concile Vatican II dans Nostra Aetate? Il ne fait que, avec le magistère de l'Église, dogmatiser cette vérité éternelle révélée par Jésus-Christ. Et je vais en donner d'autres maintenant, mais c'est un immense travail qu'il faut faire pour trouver les semences de la vérité. Je voudrais aborder quelques autres religions, dont en particulier une, parce que c'est très surprenant. C'est la religion de l'Égypte antique. La religion de l'Égypte antique, Moïse ne l'aime pas. Il dit, ce sont des idolâtres. Il y a des textes dans la Bible qui disent ils adorent des animaux, ce sont des gens stupides, ils construisent des statues de tous les côtés et ils croient que ces statues vont les aider. Ça, je dirais, eh bien, c'est la partie ancien dogme catholique. Ces religions ne sauvent pas, il faut le tenir. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà l'autre aspect maintenant. Un aspect qui d'ailleurs est dans les évangiles. Quand Hérode veut tuer l'enfant Jésus, qu'il tue les saints innocents, eh bien, Jésus, avec sa maman et son papa adoptif, Joseph, partent et se réfugient en Égypte. Et voilà ce que commente Matthieu, chapitre 2, verset 5. « Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplît
cette prophétie du Seigneur, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Elle se trouve en Osée, chapitre 11, verset 1. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Pendant des centaines d'années, le christianisme n'a plus su de quelle manière d'Égypte avait pu être appelé Jésus-Christ, sauf matériellement. Et c'est simplement au XIXe siècle, quand on s'est mis à relire la religion égyptienne, qu'on a découvert pourquoi. Il y avait dans la religion égyptienne des semences de la vérité extraordinaires, rien à voir avec la religion inca et ses dieux grimaçants. Cette religion, je dirais, dans certains de ces mythes, portait une préfiguration extraordinaire de Jésus-Christ. Il s'agit du dieu Osiris, qu'on regarde son histoire. Et ce dieu était très important. Le peuple égyptien avait été très touché par son histoire et donc c'était presque dans la dévotion du peuple, on pourrait dire l'un des plus importants. Ce dieu, issu du dieu unique, Ra, était celui qui donnait la vie à l'Égypte. C'est pour ça qu'il est représenté comme un personnage vert, comme l'herbe verte qui fleurit au printemps. Mais il avait un ennemi juré, lui aussi fils de Dieu, Seth le démon, un esprit qui habitait le désert. Et un jour, Seth décida de se débarrasser de cet Osiris qu'il détestait. Et il fit pour ça un piège. Il construisit un magnifique cercueil, et il dit qu'il le donnerait à celui à qui il irait. Évidemment, il était à la taille d'Osiris, Osiris s'y mit. Alors Seth se précipita, ferma le cercueil, l'attacha et le précipita dans le Nil, afin que Osiris se noie. Et Osiris mourut. Il y a là, manifestement, la préfiguration de ce qu'a vécu Jésus à la croix, tué par le démon. Seulement, voilà ce qui se passa ensuite. Eh bien, Osiris ne resta pas comme ça mort. Il eut l'intervention de son épouse et de sa sœur, qui s'appelait Isis, qui pria, qui se démena, qui récupéra tous les morceaux de son corps. Parce que le méchant Seth avait fini par les couper en plusieurs morceaux pour qu'ils ne puissent pas ressusciter. Et qui battit des ailes devant ce cadavre de son bien-aimé mari. Et elle obtint de Ra sa résurrection. Et c'est ainsi que, actuellement, pour les Égyptiens, Osiris, dans la vie éternelle, est celui qui distribue la vie éternelle. C'est lui qui préside au jugement dernier. Et tout homme qui a imité son comportement, à savoir l'amour fidèle pour sa femme, le fait de s'occuper de ses enfants, le fait de se comporter droitement, eh bien son cœur est pesé sur une balance avec, sur le plateau opposé où son cœur est mis, une plume de mate, la droiture. Et si son cœur est trouvé, je dirais, plein de bonnes actions, alors c'est la vie éternelle. En attendant la résurrection, on vit éternellement dans la mort, en attendant que Dieu nous ressuscite et nous rende notre corps. S'il n'y a pas là une préfiguration du christianisme, où est-ce qu'il y en a ? Il n'y a pas de religion qui soit plus proche que cela. Et j'irai même plus loin. On sait que saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, en raisonnant sur la scolastique, avait dit, manifestement, quand on est mort, on perd son corps, ça c'est clair, mais on perd aussi ce qui est lié à son cerveau, donc la vie sensible, on ne voit plus, on n'entend plus. On a perdu les souvenirs, l'imagination, on n'est plus qu'une intelligence pure, comme les anges, avec ses intentions profondes qui restent effectivement présentes. Eh bien, les Égyptiens anciens disaient « Non. Quand on est mort, on ne perd que son corps physique, qui d'ailleurs va dans le tombeau. Mais il survit deux choses. Non seulement son âme spirituelle, son intelligence, sa volonté, mais aussi sa vie sensible. On voit, on entend. On a un corps qui peut se balader. On est des fantômes. Eh bien, il semblerait que ce soit eux qui aient raison, et que nous, avec la tradition scolastique, on ait eu tort. Oh, l'Église n'a jamais dogmatisé, donc on peut bien penser ce qu'on veut, mais les morts gardent leur vie sensible, ce qui est absolument essentiel, ce qui est une découverte fantastique par rapport à saint Thomas d'Aquin. Être amputé du souvenir du visage de sa maman, du souvenir de telles scènes qu'on a vécues dans l'enfance, c'est un handicap absolument radical. C'est pas cohérent. On ne sommes pas des anges. Et bien que Dieu nous laisse ce psychisme, c'est confirmé, encore une fois, par les expériences proches de la mort, où les gens voient, entendent, arrivent dans l'autre monde, avec non seulement leur esprit, évidemment, leurs intentions profondes, mais toute leur vie sensible. Donc ce corps physique-là produit un corps fait de psychisme, si on peut dire, qui survit après la mort, exactement comme je l'avais dit pour les animaux, qui n'ont eux qu'un psychisme. C'est tout de même une semence de la vérité essentielle, que nous, catholiques, nous n'avions plus à cause de la scolastique.
que saint Augustin avait soupçonné, parce qu'il avait entendu parler des expériences proches de la mort et il se disait, par 2 fois manifestement, les morts emportent avec eux leur sens, ils voient, ils entendent. Puis il avait laissé tomber. Eh bien, eux l'avaient. Donc on aurait bien tort de dire qu'ils n'ont rien. Ils n'ont certes pas la finalité de tout, mais ils ont des semences de la vérité qui sont très importantes pour nous. Alors évidemment, j'entends déjà les critiques qui me diront « mais ce n'est pas vrai ». Moïse, justement, a rejeté mordicus tout ce qu'il avait vu en Égypte. Tout. Il a tellement rejeté qu'il ne voulait même plus entendre parler des anges, il ne voulait plus entendre parler de la vie après la mort, il n'en parle pas. Pour lui, c'est la conquête d'une terre qui est la récompense qu'à celui qui est juste. Il empêche toute représentation par opposition à l'Égypte qui représente partout les dieux sous forme d'idoles. Donc Moïse, tout de même, il a raison. Eh bien, je dirais, avec l'Église catholique, avec Nostra Aetate, que le judaïsme, la religion des Hébreux, possède des semences de la vérité, elle aussi, et des semences qui sont très importantes, à savoir, premièrement, il n'y a qu'un seul Dieu. Tous les autres dieux, les anges, etc., sont des anges, sont pas des dieux, sont des créatures de Dieu. Il n'y a bien qu'un seul Dieu. Et ça, c'est une vérité fondamentale, qui avait été laissée à Moïse. Mais cette vérité-là, à elle toute seule, ne sauvait pas. Elle ne sauvait pas. Et la preuve, c'est qu'il y avait d'ailleurs pour Moïse pas de salut après la mort. Il n'en parle pas, je l'ai dit. Au point que les Sadducéens, disciples de Moïse, qui ne veulent pas les livres écrits par les prophètes plus tard, ne croyaient pas en la vie après la mort et s'opposent à Jésus quand il dit qu'il y a une vie après la mort. Ça veut dire quoi? Eh bien que Moïse avait reçu des semences de la vérité, comme les Égyptiens, et que si j'avais vécu à l'époque entre la religion égyptienne avec Osiris et Isis et la certitude de la vie après la mort, et la religion de Moïse avec seulement Dieu, Dieu unique, et la promesse de la conquête d'une terre matérielle sur terre, et d'une mort âgée avec des enfants en bonne santé. Laquelle aurais-je choisi? Quelle était la préfiguration la plus proche? Ben, je dirais, les deux avaient des parts de vérité. Voilà ce que veut dire l'Église, les deux. Et certainement qu'à un moment donné, plus on s'approchait du grand roi qu'allait révéler la vérité tout entière, plus la religion des Hébreux intégrait les parts de vérité qu'elle prenait dans les autres religions. Là, c'est vraiment une chose que je voudrais aussi soulever. La grande mode, depuis à peu près, je dirais 50 ans, ça consiste à dire le judaïsme, le vrai judaïsme, c'est celui de Moïse. C'est le Pentateuque. Tout le reste, surtout quand viennent les Grecs, c'est de l'ajout absolument étranger, comme par exemple la notion d'âme qui survit après la mort différente du corps. Et dans les années 70, au niveau du catholicisme, des grands théologiens comme Gustave Martelet, un jésuite, a dit « la notion d'âme, il faut s'en débarrasser ». Le magistère de l'Église, à travers Paul VI, a insisté pour dire « il ne faut pas se débarrasser de la notion d'âme ». L'âme qui survit après la mort, c'est essentiel. C'est quelque chose qui fait essentiellement partie de la révélation chrétienne. Alors qu'est-ce qu'il en est? Ben simplement, quand on regarde le judaïsme, on voit en fait plein de périodes où Dieu peu à peu donne de plus en plus ses semences de la vérité, avec au sommet le dernier prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lui, il est évident qu'il sait que la récompense des justes, c'est pas simplement la terre de Galilée. La terre de Galilée n'est qu'un symbole, c'est la vie éternelle. Il le sait déjà. Et Jésus va le confirmer, évidemment, en plénitude. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien simplement, le peuple hébreu, il fait comme nous catholiques, il a, je dirais, une découverte par l'Esprit Saint de plus en plus approfondie de ce qui est contenu dans la vérité de Dieu. Sauf que aux Hébreux, Dieu ne l'a pas encore donné, et donc il lui donne peu à peu par les prophètes, tandis que nous, catholiques, Jésus nous a tout donné. La révélation est plénière, et nous redécouvrons simplement des choses qui sont dans l'Écriture, comme cette histoire, par exemple, des semences de la vérité. Et nous les avons bien oubliées au Moyen-Âge, et c'est redécouvert grâce à Vatican II. Les Grecs ont apporté aux Hébreux d'extraordinaire profondeur, comme par exemple le rôle de la raison qui cherche par sa méthode. C'est très important. Les Juifs l'ont intégré, d'où les livres de la sagesse, etc., qu'on voit dans l'Ancien Testament tardif. Mais ils ont apporté aussi, concernant la vie après la mort, la notion d'Hadès,
le séjour des morts, que Jésus intègre complètement, même en le décrivant. Il décrit ça à travers très concrètement l'histoire d'un riche qui meurt et qui va dans l'Hadès, tandis qu'un pauvre appelé Lazare va dans le sein d'Abraham, donc quelque chose qui est un paradis provisoire. Jésus l'assume complètement parce que c'est vrai. Il y avait un séjour des morts, des ombres, où les morts, je dirais, erraient, et puis ils se purifiaient peu à peu. Ça, c'est Jésus qui va l'annoncer. Ça s'appelle le purgatoire, ou plutôt c'est une des notions du purgatoire, un des purgatoires possibles. Qu'est-ce qu'apportent aussi les Grecs? Eh bien la notion d'âme qui survit après la mort, une âme spirituelle, mais aussi une vie sensible et une vie corporelle, chose que les Égyptiens anciens avaient, et que redécouvre qui? Aristote. L'homme a 3 degrés de vie, en lui, unifié par un principe unique de vie qui en fait une personne. Et ces 3 degrés de vie sont bien sa vie biologique, qui va mourir avec la mort, qui produit une vie sensible par le cerveau. Et cette vie sensible, elle ne meurt pas après la mort, manifestement. Et puis Dieu crée à cet être une âme spirituelle, intelligence spirituelle et volonté libre, qui, elle, ne vient pas du corps, mais qui est immortelle. Et ça, c'est la dogmatique catholique qui va le préciser, mais c'est déjà présent dans la révélation des Hébreux, à la fin, dans l'Ancien Testament, parce qu'ils l'ont reçu chez les Grecs. Quelle semence fantastique de la vérité! On aurait bien tort de s'en passer, d'autant plus que cette semence issue des Grecs, d'Aristote, de Platon, etc., eh bien, on continue de s'en servir. Ça veut dire que toutes les données de la raison par les sciences modernes qui découvrent avec les instruments modernes, eh bien, l'Église catholique, elle les intègre quand c'est vrai, quand c'est absolument vrai. C'est imparable, elle les intègre complètement. Elle n'en a pas peur. Pourquoi elle en aurait peur? Puisque c'est le même Dieu qui a créé la réalité qu'on peut expérimenter et qui a créé la vie après la mort. Il ne pourrait pas y avoir de contradiction. Donc, l'Église catholique, elle a la même méthode que les Juifs, foi et raison marchent en elle comme 2 affectionnés. Alors je voudrais prendre un dernier exemple. Je ne vais pas aborder le bouddhisme, les religions d'Orient, l'hindouisme, mais ça le Concile Vatican II les aborde. Mais je voudrais aborder tout de même, pour nous ça nous concerne beaucoup plus, l'islam. Est-ce que l'islam possède des semences de la vérité? Eh bien, les sédévacantistes vont dire « Mais non, c'est la religion du démon, manifestement. Ils ont conquis des chrétientés entières en Orient, qu'ils ont transformées, ils ont retiré Jésus-Christ aux âmes. » Maintenant, il faut peut-être regarder un peu plus profondément. L'islam, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il y a des prophéties, quelque part, dans l'Ancien Testament, qui annoncent cette religion qui a plus d'1 milliard de fidèles? Eh bien, si on se penche avec sérieux sur l'Ancien Testament, on s'apercevra rapidement que Abraham a reçu 2 promesses de descendance et non pas une. L'une, c'est venu de son initiative personnelle, c'est pas venu de Dieu. À un moment donné, il avait 80 ans et la descendance ne venait pas. Alors Sarah, sa femme, a eu l'idée, couche avec Agar, la servante. Il y aura un enfant, puis voilà, on réalisera la promesse de Dieu. Vieux gâteux, sous-entendu. C'est ce qu'elle devait penser, parce que la promesse de Dieu est tardée. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Et c'est ainsi qu'est né Ismaël, le fils de la servante, ceux dont se revendiquent les musulmans. Alors que les Juifs lui disaient, mais non, pas Ismaël, c'est pas l'alliance. Ismaël, il a été chassé par Abraham. Eh bien, Mohammed a dit non, c'est Ismaël. Et quand on regarde les prophéties sur Ismaël, on s'aperçoit que c'est exactement ce que décrit l'islam. Il sera un âne sauvage d'homme, indomptable. Il aura un arc, peuple guerrier. Il vivra dans le désert. Il est né dans le désert d'Arabie. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Et il s'établira sur la terre de ses frères, par force, ce qu'il a fait sans arrêt. C'est l'islam, manifestement. Quant au christianisme, symbolisé par Isaac, le fils de l'Alliance, qu'on regarde la Bible. Promesse venant d'une apparition de la Trinité elle-même, Dieu sous forme de la Trinité aux chaînes de Mambré. Et Dieu qui dit « Mon alliance », alliance veut dire mariage d'amour, dont je parlais au début, sera avec Isaac. Quant à Ismaël, j'en ferai quand même une grande nation. 12 rois naîtront de lui, parce qu'il est de ta race. Voilà. Donc, attention de ne pas aller trop vite à mettre les mystérieuses volontés de Dieu, qui, quelquefois, préfèrent un monde divisé en plusieurs religions pour éviter qu'on ne construise une grande tour de Babel avec la sainte religion du Christ. Parce que nous, hommes, on est peut-être dans une religion sainte, mais on n'est pas saints.
Et donc on a tendance à créer des tours de Babel, même avec l'Église du Christ. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il divise. Pour un temps, puisque Jésus l'a annoncé explicitement. Il a d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Ce sont tous les hommes de toutes les nations. Et il le dit, ces brebis-là aussi, il faut que je les amène. Et alors, il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Ça se réalisera quand ça? Eh bien, au moment du retour du Christ, soit à l'heure de la mort, lorsqu'il révèle sa vérité aux hommes de toutes les religions, soit à la fin du monde, lorsqu'il le fera d'un seul coup pour la dernière génération de la terre. Bref, tout est dans les mains de Dieu. Et on aurait bien tort de sortir de l'Église catholique. Pourtant, Jean Bosco avait prévenu la crise qu'on connaît actuellement, il avait prévenu de rester fixé sur les trois blancheurs, Jésus, Marie, le magistère du pape, plutôt que dans la tempête de quitter l'Église. On aurait bien tort, parce que manifestement, quand l'Esprit Saint va le décider, sur ordre de la Vierge Marie, non pas que l'Esprit Saint obéisse à la Vierge Marie, mais parce que Dieu veut tout lui remettre, parce qu'elle s'est fait plus petite que tout. Quand elle décidera que l'Esprit Saint doit revenir sur l'Église en Occident, alors les sédévacantistes et la fraternité sacerdotale Saint-Pédis verront fleurir des merveilles et verront que c'était une épreuve que nous vivions, une tempête. Ça ne venait pas de Vatican II, ça venait d'une génération traumatisée par les deux guerres mondiales. Un peuple en Occident, désobéissant à Dieu, qu'il fallait qu'il passe par un désert. Quant à l'islam, eh bien, effectivement, c'est une religion de serviteurs, donc l'islam ne donne pas le salut, puisque le salut, c'est un amour de fils ou d'enfant, ou encore d'épouse ou d'amis, mais certainement pas une relation de serviteur. Par contre, il a en lui des préparations. Un musulman qui suit vraiment, non pas matériellement une loi bête, mais qui suit l'esprit de la loi, qui est serviteur de Dieu, qui applique la miséricorde à ses frères, il est préparé au salut. Et lorsque le Christ lui prêchera et lui montrera qu'il est vraiment Dieu fait homme, il appellera ses serviteurs à devenir ses amis et à entrer dans l'alliance. Je conclurai cette vidéo de la façon suivante. Il y a un verset dans l'Évangile qui dit ceci, à propos des disciples du Christ. « Ils saisiront des serpents, et cela ne leur fera aucun mal. Ils boiront quelques boissons empoisonnées, et ils ne seront pas empoisonnés. » Eh bien, quand on est fidèle à l'Église catholique, qu'on est fidèle aux trois blancheurs donnés par saint Jean Bosco, je dirais, après, tout se met en place. Quand on regarde l'autre religion, on ne risque pas de perdre la foi. On les regarde avec un regard d'humilité, mais de vérité. On sait qu'elles ne sauvent pas, mais on regarde les semences mises par l'Esprit Saint. Et au lieu de craindre, on se met à se réjouir, parce que notre religion est vraiment catholique, ça veut dire universelle. Jésus-Christ est venu pour sauver tous les hommes. Évidemment, nous avons, nous, la chance d'avoir la réponse profonde, directement, par le sommet de l'Église qui l'a gardée tout entière. Plutôt que nous attrister, eh bien, nous avons simplement à annoncer cet évangile aux autres, sans faire de prosélytisme, mais simplement parce que c'est une bonne nouvelle, et si l'Esprit Saint veut toucher leur cœur, il le fera. Il fait ce qu'il veut. Il peut faire sortir de ces pierres que voici des enfants à Abraham. Nous sommes juste des instruments, mais il faut le faire. Donc ceux qui disent « faut plus évangéliser », évidemment ont tort, il faut annoncer la bonne nouvelle. Tout de même, c'est un trésor dont nous profitons. Il faut donc essayer de le proposer aux autres, et c'est l'Esprit Saint qui fera le reste.